Me revoici avec le Blackbird pour un petit test de discrimination dans l'air, sur table. Il est démonté, comme vous pouvez le constater. J'ai la tête de 27 cm de diamètre qui est branchée. Il est en fonction, il est allumé. Alors la discrimination est réglée sur 5 et nous sommes en bitonalité. Je vais mettre le seuil sonore un peu en limite. Je redescends, voilà, un tout petit peu, comme ça il sera bien stable. Et je vais tester différents ferreux que je vous montre. Voici, il y a des ferreux et il y a une pièce en bronze, un Napoléon III, pour le test. Je commence donc en bitonalité pour vous montrer ce que ça donne. C'est bien discriminé. Un autre ferreux, ce sont des clous rouillés. Je prends un plus gros clou. Donc sur toute la longueur et dans tous les sens, il est bien discriminé. J'en prends différents modèles, comme ça vous verrez. J'en prends un beaucoup plus gros, on va voir ce que ça donne. Bien discriminé. Quelque chose de difficile à discriminer, un petit coin en fer. Dans le sens de la longueur, impeccable. Sur la tranche, pareil. À plat, là, ça va être beaucoup plus difficile à mon avis. Voilà, on sent qu'il est rejeté de près, mais à une certaine distance, il peut hésiter. À la verticale, dans le sens de la barre de la tête, c'est souvent plus difficile à discriminer aussi. Voilà, malgré tout, il est rejeté. Et on va faire le test avec quelque chose de beaucoup plus difficile encore. Il n'est pas du tout sûr que le test soit réussi. On va voir. Un fer à cheval très conséquent. Alors, on sent que ça rejette. Alors, s'il était enterré à la verticale, ça serait rejeté. Et là, de côté, il y a des chances qu'on creuse un petit peu dessus. Et de près, on voit très bien qu'il est rejeté. Nous allons passer maintenant à la discrimination traditionnelle, c'est-à-dire monotone, crachotement ou rejet total lors du passage d'un fer. Et on va voir ce que ça donne avec les mêmes cibles. Premièrement, un tout petit clou. Voilà. Là, nous sommes à 5 en discrimination. Je vais d'ailleurs, comme il est conseillé dans la notice, nous positionner à 7, voire un petit peu plus, parce que la discrimination là est un peu plus faible dans ce mode. Voilà. Un autre clou, bien rejeté, surtout de la longueur. Un autre clou. Un autre beaucoup plus épais. Un clou beaucoup plus conséquent. Pas de souci. Le très gros clou. Là encore, pas de souci. Voilà, j'en prends un autre encore. Voilà. Ah, celui-là est un peu plus difficile, mais on sent très bien qu'il est discriminé. Le morceau de choix, ça c'est très difficile à discriminer en temps normal. Alors sur la pointe, bien discriminé. À plat. Voilà, là on sent que de près il est discriminé, mais à une certaine distance on pourrait éventuellement creuser. Je le mets à la verticale, c'est-à-dire en parallèle avec la barre de la tête. C'est très important de savoir ça parce que dans le sol, ce sont des cas qui se reproduisent régulièrement. Voilà. Dans ce sens, il est très difficile à discriminer, mais c'est un phénomène qui est valable pour quasiment toutes les têtes double D, quasiment tous les détecteurs. Il y a toujours des ferreux qui sont difficiles à discriminer. Et je teste le morceau de choix, un fer à cheval. Alors,
enterré à la verticale éventuellement. Il est très bien discriminé, parfaitement même. Je le mets à plat. Voilà, malheureusement, de tout près ça va. Voilà, si je le mets dans un sens, il est bien rejeté. Et dans ce sens-là, les barres parallèles, on sent que là, c'est un peu plus difficile. Globalement, on peut dire que avec le Blackbird, la discrimination est très bonne, voire excellente. Il faut prendre son temps et vous avez la chance d'avoir en façade la possibilité de passer en discrimination normale ou en bitonalité pour confirmer votre analyse. Donc, c'est pas si mal que ça. On verra ça sur le terrain. À bientôt.